Salut tout le monde, du coup petit tuto expéditif sur quelques tips et astuces ainsi que quelques explications sur comment fonctionne le dédale. Donc première chose à savoir, vous avez votre salle principale, c'est la salle où vous allez atterrir. Quand vous êtes ici, le premier truc que vous faites c'est que vous ouvrez votre carte. Donc moi là j'ai complété toutes les salles en avance. Ensuite vous pouvez la dézoomer et la mettre d'un côté, ça c'est comme vous voulez. Et ensuite vous pouvez afficher l'affichage fantôme. Ça vous permet d'avoir la carte mais de pouvoir jouer en même temps. Pendant les combats je vous recommande quand même de l'enlever puis de la remettre. C'est juste un affichage plus clair. Ensuite, truc à savoir, les caractéristiques venant des pare-chaux fonctionnent en dédale. Je vous conseille toujours de prendre un personnage qui sera full pare-chaud, comme ça vous aurez un peu la liberté de choisir quel élément jouer et vous serez le plus opti possible, ce qui vous permettra d'aller plus loin. Autre chose à savoir, très importante, vous avez trois sorts qui sont liés à votre classe. Donc suivant la classe que vous prendrez, vous aurez trois sorts qui seront différents, mais ce sera toujours les mêmes. Et ensuite vous avez deux sorts donc qui sont absorption et assaut magique. Donc absorption magique, ça va faire un peu comme un pied du sacrieur, ça va voler de la vie. Et assaut magique, ça va juste taper dans un rayon de 3 PO il me semble, 5. Et ça tapera dans le meilleur élément pour les deux sorts. Ces deux sorts qui, paliers 1 et 2, seront énormément joués, notamment absorption magique, qui vous permettra du coup de récupérer pas mal d'HP pour les paliers où vous allez galérer. Autre chose à savoir, là ici j'ai ma Vita, je suis à 615 HP sur 899. Donc ça c'est parce que en gros, quand vous faites un combat et que vous en sortez, vous ne récupérez pas vos PV automatiquement. Donc les PV restent fixes entre les salles et pour les récupérer, vous pourrez soit utiliser des boulettes d'insectes ou soit pendant les combats vous soigner ou voler des HP ou peu importe. Autre chose importante, quand vous cliquez sur le petit cœur, vous verrez un nombre apparaître en haut. Donc ça c'est les PV max que vous avez sans érosion. Parce que les PV érodés ne reviennent pas non plus. Eux aussi auront un item qui permette de les récupérer, ou sinon pendant le combat, vous aurez certains sorts, comme il y en a un sous forme de gâteau. En gros, ça vous permet de récupérer les PV rodés lors du combat. Donc ça ne permet pas de récupérer ceux que vous avez perdus avant le combat. Maintenant, au niveau des cubes, donc vous allez obtenir 6 types de cubes au cours de votre aventure. Donc vous avez les cubes élémentaires air, feu, eau et terre. Donc ça c'est les cubes de base. Si vous en équipez un, vous allez en équiper un, vous aurez des stats en fonction. Et si vous en équipez deux, vous récoltez un ensemble. Et donc un bonus de panoplie. Ce bonus peut aller jusqu'à 9, il me semble. Euh, Ensuite, vous avez deux autres éléments. J'essaie de faire un peu vite. Le cube de lumière et les cubes de type chaos. Donc les cubes de type lumière, ils vous donneront des PM, PA, coups critiques et de la Vita, dépendant duquel vous obtenez. Je vous conseille de partir majoritairement pour PA et, et c'est tout. Les Vita et PM, les utilisez surtout pas. Il y en a un Vita coup critique qui peut être intéressant si vous n'avez pas encore les bonnes breloques, mais dès que vous pouvez, repasser sur un cube qui vous donne des PA. Au niveau des breloques, les breloques, c'est des genres d'amulettes qui auront chacune un effet entre elles. Dernière chose au niveau des cubes. Le cube de type chaos compte comme si vous équipiez un cube de chaque autre élément, donc des 5 autres. Donc si vous vous équipez un cube chaos, c'est comme si vous équipiez un cube air, un cube terre, un cube feu, un cube eau et un cube lumière. Donc en plus de booster toutes les panneaux existantes, si vous avez deux cubes KO, ça peut créer la panoplie de cubes que vous n'avez même pas équipés. Admettons, vous avez que des cubes R. Si vous équipez deux cubes KO, ça vous donnera le bonus panoplie de 2 feux, 2 terre et 2 eau. Donc c'est des bonus faibles, mais à terme, quand vous avez 4, 5 ou 6 KO, ça fait des énormes bonus, notamment en termes de vitalité.
Puisque là, si vous regardez en cube lumière, hop, panoplie, ça c'est l'ensemble à 3 cubes. Parce que du coup, il y a le chaos et 2 cubes R. Et du coup, attendez, je vais vous remontrer sans le cube chaos. Hop, 50 AG, 50 vita, 10 d'OR. Les 50 AG, 10 d'OR vous intéressent pas forcément dans les autres éléments, mais les 50 vita sont très bons à prendre. Donc si par exemple vous équipez 2 cubes KO, ça vous fera 150 de vita rien que pour les autres éléments que vous ne jouez pas. Donc c'est très intéressant. Et les cubes lumière, eux, vous donnerez un bonus de panoplie lié au PA, PM, PO. Donc ça, vous pourrez les voir ensuite quand vous en aurez équipé plus. Pour le palier 1, je vous recommande d'équiper tous les types de cubes que vous droppez. Et une fois que votre carré de 9 cases est complété, uniquement à partir de là, de trier en fonction des éléments ce qui vous arrange ou ce qui vous arrange pas. Et de prendre peut-être des cubes qui vous donnent de la vitalité dans les éléments dont vous n'avez pas besoin. Parce que vous allez drop des sorts, et admettons vous avez drop que des sorts terre, les cubes eau vous serviront à rien, mais un cube eau avec 100 de vita, c'est toujours 100 de vita de prix. Donc pourquoi pas les équiper au début. Pour les sorts, ce sera que pour les cubes. Vous aurez tous les éléments plus des types chaos et lumière. Donc celui-ci par exemple est un sort de type lumière. Les invocations seront de type lumière également. Et ça c'est un sort de boss. Donc quand vous verrez tirer unique en haut, c'est des sorts qui ne drop que au boss. Et ces sorts-là, par contre, n'appartiennent à aucune classe. Donc quand vous les briserez à la forge, que je vous montrerai plus tard, vous n'obtiendrez pas de précipité d'une certaine catégorie. Ensuite, là j'ai clean toutes les zones pour vous montrer et vous expliquer un peu les différents types. La salle d'approvisionnement, c'est la première salle où vous irez après avoir spawn à votre salle de départ. Donc elle contiendra 2 cubes et 2 sorts, et ça vous permettra de commencer votre aventure. La petite mouche, c'est une salle vide, c'est une salle qui ne contient ni loot ni mob. La salle du trésor gemme, ça va vous donner un sort aléatoire. La salle du trésor breloque vous donnera une breloque aléatoire. Et la salle du trésor cube vous donnera un cube de lumière. Donc ce cube là, je vous conseille fortement de jouer le 1 et le 6. C'est 2 cubes qui sont très très forts. Et pour le dernier, vous pourrez choisir entre celui qui donne des PA et du soin et un autre qui donne des res. Ensuite, dernière chose, au niveau des panoplies, comme je vous ai dit, les cubes ont des panoplies, mais les cubes et les sorts en ont aussi. Et contrairement aux cubes, les panoplies des cubes, les panoplies des sorts et des breloques vont ensemble. Donc par exemple, ici, là j'ai une breloque de l'ensemble altruiste et chanceux. Et si je prends ce sort, il fait partie de l'ensemble pugiliste. Donc c'est à vous de former les meilleures panoplies qui vous semblent les plus fortes et qui vous permettent d'aller au plus loin. Les 2 panoplies les plus fortes, je trouve, sont les panoplies porte de la mort, ainsi que, je crois que celle-ci en fait partie, oui voilà, ensemble porte de la mort et l'ensemble chanceux, donc celui-ci. L'ensemble chanceux vous permettra de faire des gros coups critiques à chaque coup et ainsi de one-shot les mobs, alors que la panneau porte de la mort, elle, jouera sur le fait de vous retirer des PV, mais de gagner du bouclier en échange. Donc ça, c'est un peu pour de la survie. Elle vous offre également énormément de réfix, qui fera que les mobs vous feront bien moins mal, même si à très haut palier, vous allez prendre cher quand même. Dernière chose, je vous déconseille de jouer avec les invocations qui sont assez aléatoires, mais par contre, chose à savoir, vous avez des panoplies comme invocateur, chanceux, etc. Quand vous complétez à un certain degré la panoplie, vous allez gagner un bonus. Ce bonus, par exemple, pour les invocations, ça vous permettra de les contrôler. Donc ça, c'est très important. Quand vous jouez invocation, si vous voulez jouer invocation, jouez-en beaucoup. Comme ça, vous pourrez les contrôler et ça les rendra viables. Pour, pour la panoplie chanceux, ça vous donnera un boost aléatoire à chaque coup critique. Ça veut dire que vous pourrez avoir un gain de puissance, un retour de PA, du soin. C'est vraiment un buff aléatoire.
et vous aurez la liberté de découvrir les autres plus tard au cours de votre aventure. Du coup voilà, ça c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le premier palier. À partir du troisième palier, je vous conseille de jouer distance, mais pour les deux premiers paliers, franchement foncez dans le tas, jouez absorption magique et assaut, et tapez tout ce que vous pouvez et essayez d'en finir le plus vite possible. C'est très rare d'avoir des bons stuff au niveau que ce soit des sorts, des breloques ou des cubes dès les premiers paliers. Donc prenez le temps, juste speeder les premiers et deuxième runs. Dernier conseil que je peux vous offrir, palier 1, faites toujours toutes les salles. Chaque salle égale un groupe de mobs et chaque groupe de mobs égale du drop. Et le drop, au début notamment, vous en voulez absolument. Donc je vous recommande vraiment de faire toutes les salles, même si vous n'en avez pas forcément l'utilité pour accéder au boss. Du coup là je suis parti sur le Yop qui avait une run en profondeur 2, comme ça je peux directement tout vous montrer. Du coup là ici je suis à la forge, donc c'est le bâtiment le plus important. Donc, en gros c'est là que vous allez briser tous vos items que vous ne servez pas. Donc quand vous les brisez, vous aurez les fragments qui vous permettent d'en créer des nouveaux, et ainsi que les précipités. Donc ça va dépendre de la rareté de votre cube ou de breloque ou quoi que ce soit. Plus c'est élevé, plus vous avez de chances de choper un précipité. Et en gros, le précipité va vous servir quand vous faites vos choix de cubes. Dès que vous mettez un précipité, ça vous permettra de faire un cube en question. Donc là, par exemple, avec un précipité R, suivant le nombre de fragments que vous avez, vous pourrez faire un cube R d'une rareté voulue. Ensuite, la dernière chose, c'est le petit bâtiment ici qui vous permettra d'améliorer ce que vous avez drop ou acheté au cours de votre run. Ce que je vous conseille, c'est améliorer que les bons trucs que vous avez drop. Et au niveau du craft, de ne craft uniquement les raretés très élevées. Donc mythique, exalté, et pour tout ce qui est breloque ou sort, de faire du maître. Parce qu'en gros, chaque amélioration que vous faites, comme vous le voyez pour les cubes, ça reste assez léger, c'est 10 pièces par unité. Mais au niveau des sorts, je prends un sort au hasard, typhon, hop. Quand vous allez l'améliorer, ça vous coûtera 30 pièces. Donc si vous devez l'améliorer en expert x2, plus ensuite l'améliorer en maître, ça vous coûte vite très très cher en pièces. Et si vous devez le faire sur plusieurs sorts et tout ça, à la fin de votre run, vous risquez de vous retrouver sans rien. Donc je vous conseille vraiment de crafter des sorts directement en maître, même si vous avez moins de chances de tomber sur un sort qui vous plaît, au moins vous n'aurez pas besoin de l'améliorer, il sera déjà à fond. Ensuite vous avez la taverne. Donc la taverne, vous avez différents types de breuvages. Donc vous avez ceux en bleu qui vous permettent de vous booster en stats ou peu importe pendant 5 combats. Donc c'est des breuvages à durée limitée. Ensuite vous avez les précipités élémentaires. Donc ça je vous recommande de toujours acheter les précipités de chaos, ça il n'y a pas de question. Et ensuite quand vous avez votre élément, genre admettons vous voulez jouer R, vous achetez des précipités R et vous faites des sorts. Donc en gros, les cubes élémentaires de type chaos, vous faites des cubes avec, et les trucs feu, air, eau et terre, vous faites les sorts. Parce qu'en gros, vous allez principalement jouer, là où vous avez 9 emplacements, vous allez jouer 3 lumières, 5 voire 6 cubes chaos. Donc vous avez vraiment pas besoin de crafter des cubes de type élémentaire basique avec les précipités. Ensuite, la dernière chose, ça va être les sérums. Donc ça, c'est des sérums qui boostent vos stats de manière définitive. Ça, je vous recommande de toujours les acheter suivant ce que vous jouez. Et pour les éléments air et terre, si vous les jouez, achetez les deux. Parce qu'en général, quand vous jouez KO, vous pouvez jouer tous les éléments. Et par exemple, moi là, je suis full air, mais je vais jouer les Scarface terre, qui est un des meilleurs sorts du Dédale. Ensuite, le dernier emplacement important, ça va être le marchand. Donc le marchand, c'est là que vous allez pouvoir acheter ce qui vous permet de récupérer vos PV érodés. Donc les crocs de larves et les PV normaux, les boulettes d'insectes.
Si vous êtes à 2, en général, vous avez très peu besoin de boulettes d'insectes. Je vous conseille d'en acheter 5 au début et de les garder vraiment en cas de dernier recours si vous êtes en difficulté. Les crocs de larves, cela dit, ceux à 30, vous les achetez que si vous êtes pareil très en difficulté. Mais par contre, ceux à 15 pièces unité, achetez-les tous. Genre là, il n'y a aucune question qui se pose. Ensuite, vous aurez toujours pas mal de cubes. Ça, faut vraiment connaître les meilleurs cubes à prendre, parce qu'en fait, ça coûte vite très cher. Surtout à haut palier, vous aurez des cubes qui coûtent 160 pièces, mais il y en a qui valent vraiment le coup de les payer, quoi. Les cubes lumière, vraiment, je vous rappelle, tous ceux qui donnent des PM et juste de la Vita, ne les prenez pas. Équipez seulement ceux qui vous donnent soit des PA ou soit des PA et coups critiques. Le numéro 6 donne PA et coup critique et pour ma part c'est le meilleur cube. Mais à côté de ça, je vous déconseille fortement de jouer les deux cubes que j'ai là PM. Vous les mettez en début de run parce que vous n'avez pas le choix et vous avez que ça. Mais essayez de les enlever le plus vite possible. Ensuite, au niveau de ce qui reste, vous aurez des salles de défi. Donc ça, c'est des salles avec des doubles boss. Sauf que je vous recommande de les faire avant le boss qui est tout seul. Parce qu'en fait, les doubles boss qu'il y a ici auront toujours moins d'HP que les boss qui sont tout seuls. Donc les combats sont en général plus faciles. Ça va être comme pour les boss, vous aurez du très bon loot à la fin. Donc c'est pour ça, attendez juste d'avoir fait toutes les autres salles pour être le mieux stuff possible. Ensuite, vous le faites. Avec le loot que vous avez, vous l'équipez, vous déséquipez ce que vous voulez. Et ensuite, vous retournez à la forge, vous améliorez ce que vous pouvez, et ensuite, vous allez au boss. En gros, vous ferez souvent des allers-retours avec la forge, mais en cliquant juste sur la map et vous téléportant, ça va quand même assez vite. Et du coup, ce sera juste de l'expérience qui viendra avec le temps, de savoir quel sort briser. Le pire, ça va être les breloques. En gros, les breloques, c'est assez petit, surtout sur un écran de mobile, mais vous allez assez rapidement les reconnaître. Par exemple, moi, je sais que toutes celles que j'ai là dans mon inventaire, je peux tout briser direct. Alors que vous, au début, vous aurez sûrement à rester appuyé à chaque fois, à lire, vérifier si c'est pas une breloque que vous voulez utiliser, etc. Mais ça, ça vient vraiment, vraiment vite. Euh, Au niveau des sorts, vous avez des sorts de cette couleur-là. Ça, c'est des sorts qui vous donneront des précipités de type chaos. En gros, c'est tout ce qui est sort qui tapera dans le meilleur élément. Vous aurez également les sorts bi-élémentaires qui vous donneront des précipités de chaos. Et les sorts qui sont en jaune comme ceci, ou alors les sorts de type invocation. Donc par exemple, vous avez le melou, l'empaillé, etc. Ça vous donnera des précipités de type lumière. Honnêtement, les précipités de type lumière sont pas très utiles. Pour ma part, je les utilise quasi jamais. Vous pourrez toujours faire des cubes avec, mais du coup, je vous recommande de faire une rareté un peu plus basse. Genre si vous faites plutôt du épique, alors que pour du chaos, je vous recommande plutôt de commencer à partir du mythique, voire de l'exalté en fin de run, quand vous avez énormément de matériaux à briser. Pour le début, pour les lumières, en fait, vous avez très peu de chances de tomber sur les cubes que vous souhaitez. Du coup, ça peut être intéressant de les crafter en épique. Comme ça, vous pouvez les équiper en attendant d'avoir mieux ou de le drop, parce que ça arrive souvent. Comme vous le savez, une fois par palier, vous avez la salle qui vous donne un cube de lumière aléatoire et vous pouvez avoir des raretés assez hautes. Ensuite, au niveau des combats, franchement, je vous recommande vraiment de jouer très distance. Quand vous jouez CAC, vous allez subir un max d'érosion et ça devient vite dangereux. La seule chose que je voulais vous parler aussi, je vais lancer le combat de double boss, comme ça je pourrais vous montrer. Les mobs ont des suffixes. Donc, les suffixes, en gros, ça va être des genres de passifs que les mobs ont. Et il y a un des passifs qui est vraiment très très dangereux, qui s'appelle piquant. Donc là, quand vous cliquez sur les mobs... ah merde, il n'y a rien au double boss. En gros, vous aurez une petite case un peu blanche grisée. Et si vous en avez une qui ressemble à des griffes en forme de croix, et que ça s'appelle piquant, du coup, je vous déconseille de taper les mobs de loin. En gros, ça va renvoyer tous vos dommages sur votre tronche et vous pouvez assez vite vous one-shot en fait, tout simplement. Et du coup, hop.
Comme vous pouvez le voir, même palier 2, le double boss a vraiment très peu de points de vie. Alors qu'au boss normal, je vais sûrement galérer un peu. Enfin bref, pour le piquant, du coup, vous pouvez soit utiliser des poisons. Les glyphes vont proc quand même le renvoi de dommages. Donc soit vous utilisez des poisons. Donc il y a les sorts poison insidieux, le sort toxine qui se drop sur un des boss. Ou alors sinon, vous pouvez tout simplement aller à leur cac et les taper. Et là, vous n'avez pas trop le choix. Si vous pouvez, commencer par taper les autres mobs. Et si vous pouvez pas, bah, aller direct dessus et puis tant pis. Et du coup, eh ben, je pense que je vous ai tout dit. Là, comme je vous ai dit, vous allez souvent drop des bons trucs. Donc là, par exemple, il y a les breloques de boss. Vous pouvez peut-être vous dire, ah, breloques de boss, je sais pas si c'est intéressant. Sauf qu'en fait, les breloques de boss ont des ensembles de panoplie. Et ces ensembles sont souvent très sympas. Genre par exemple celui-ci de misère. Là, j'ai Phosophile. Pour le misère, juste équiper la breloque vous booste de 100 de puissance. Et 100 de puissance, c'est très très appréciable. Pour celui-ci, étreinte forcée, ça booste la sagesse et les dopus. C'est pas très utile, sauf si vous jouez retrait PM par exemple. Parce qu'il y a une glyphe d'entrave qui est un des meilleurs sorts, bah, celle-ci. Celui-ci en R est franchement très fort et retire des PM, donc avoir plus de sagesse peut être intéressant. Après, franchement, si vous avez mieux, remplacez-la direct. Par contre, vous avez souvent deux trucs qui vont ensemble, donc un sort et une breloque, et le bonus de panoplie des deux vous booste de 1 PA. Donc c'est quand même très intéressant. Je vous conseille aussi de vous renseigner sur les ensembles de panoplie. Donc l'invocateur, l'ensemble invocateur qui vous permettra de contrôler les invocations. C'est plein de trucs à apprendre, à voir que vous verrez plus tard. Et puis voilà. Je pense que pour un premier tuto, ça suffit largement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et puis ce sera tout. J'essaierai de faire une vidéo 2 si jamais il manquait des informations importantes. Je pourrais peut-être vous faire des enregistrements de certains combats de boss, surtout ceux en fin de palier, genre Ombre, Combe et Ambra, qui sont assez faciles quand vous les maîtrisez, mais qui peuvent être assez durs car ils ont des mécaniques assez propres à eux-mêmes. Du coup, voilà. Bon, allez, peace.